avons dit Jésus-Christ étant la parole de Dieu, la parole a 4 niveaux de lecture, 4 niveaux de compréhension. Le premier niveau, c'est le niveau Pachat. Pachat, signifie simple. Là, c'est le sens littéral du texte. C'est le niveau le plus bas de compréhension de la parole de Dieu. Là-bas, tu ne fais pas de magie. On dit Jésus a marché sur l'eau. Il a marché vraiment sur l'eau. C'est le sens simple. C'est le sens littéral. Tu ne peux pas être un prédicateur. Tu abordes la Bible seulement au niveau Pachat. Tu es un escroc. Tu es une arnaque. Deuxième dimension de compréhension de la parole de Dieu, c'est la dimension remèse. Gardez en tête que la parole, c'est Jésus. C'est la dimension remèse. Remèse, R-E-M-E-Z. Ça, ce mot signifie allusion. Remèse, R-E-M-E-Z. Remèse, allusion, sous-entendu. Là, ça commence à devenir un peu intéressant, la Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dépasses, en fait, quand tu sautes, tu dépasses Pachat, tu vas à Remèse, la Bible commence à devenir un peu intéressante. Parce que là, maintenant, tu commences à voir les allusions, les sous-entendus. Qu'est-ce qui est dit sous ces textes? Qu'est-ce qu'il dit au-delà de ces textes? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on ne s'arrête pas là. Il y a une troisième dimension de compréhension de la parole de Dieu qui est la dimension drash. D-R-A-S-H. Drash. D-R-A-S-H. Qui signifie un peu plus ou moins recherche, interrogation. Dans cette dimension, on interroge le texte. Dans cette dimension, on fait des recherches sur les textes bibliques. Ça, c'est la dimension de l'étude. On étudie. Dans cette dimension, déjà, quelqu'un qui est dans la dimension de drash, généralement, on dit, il est en train de prêcher de manière extraordinaire. Mais il y a encore une autre dimension, qui est la dimension sod, S-O-D, qui signifie plus ou moins caché, secret. Cette dimension sod demande des... Tu ne peux pas aller dans les sods des Écritures si tu n'as aucune idée des langues originaires dans lesquelles la Bible a été écrite. Impossible. Parce que dans les sods, tu vas aller à l'hébreu pour l'Ancien Testament, tu vas aller au grec, tu vas aller à l'araméen. Mais plus pour l'Ancien Testament, la Torah, parce que ceci concerne plus la Torah. Tu vas rencontrer la gématrie sur ta route. La gématrie qui est la science hébreu, la science juive, qui explique la valeur numérique de chaque lettre de l'alphabet hébreu. Parce que l'alphabet hébreu, chaque lettre est aussi un nombre. Ainsi, par exemple, tu vas voir que le nom de cette personne, si vous additionnez la valeur de chaque lettre, ça donne tel chiffre. Et tel chiffre, et tel nombre, pardon. Et l'autre nom là, c'est aussi les mêmes nombres. Par exemple, Shalom a la même valeur numérique que Mashiach. D'ailleurs, si vous entendez que Shalom, c'est Mashiach inversé. C'est H-M-H-M-M-H. Tu es déjà perdu? Vous comprenez alors facilement que Christ est notre Shalom. Alléluia. Maman, je n'ai pas commencé encore la vraie chose. Donc si tu es perdu maintenant, c'est dangereux. Ok. Donc nous sommes en train de dire que Jésus est la parole et que la parole, tu peux la comprendre de 4 dimensions. Paul aussi va aller chez les Corinthiens. Il leur dit, si je viens chez vous dans 1 Corinthiens 14, verset 6, je peux vous parler de 4 manières différentes de la parole de Dieu. Il dit, je peux vous prêcher par révélation. Ça fait les 4 tempéraments aussi de la parole de Dieu. Quelqu'un peut vous prêcher pendant 2 heures du temps, il ne prêche que par révélation. Il dit, je prends un verset comme ça et je commence à prêcher que des réma.
Je peux aussi vous prêcher par connaissance. C'est-à-dire, quand je vous prêche par connaissance, ce ne sont pas des règlements. Mais ce sont des choses que je connais, des connaissances que j'ai acquises par l'étude biblique. Je peux aussi vous prêcher par doctrine. Là, je ne vous prêche pas des règlements. Je ne vous prêche pas aux ceux qui connaissent même. Je suis en train de poser le fondement doctrinal. Précepte sur précepte. Iota sur iota. Et je peux aussi vous prêcher par prophétie. Ça existe. Allez, c'est des jours où comme ça, je suis là, je suis en train de prêcher, tu pleures. Quand on vient te dire, papa, c'est comme si on t'a raconté ma vie. Alléluia. Dans les 4 tempéraments du Seigneur Jésus-Christ, si nous naviguons dans la Bible, qu'on va voir le frère Moïse, qu'on peut prendre comme un témoin, il peut aussi se présenter en nous présentant les tabernacles. Et dans les tabernacles, nous allons trouver 4 couleurs sur les rideaux, à l'entrée du parvis et à l'entrée du lieu très saint. On va trouver 4 couches de rideaux qui nous présentent les 4 tempéraments du Seigneur. On va trouver la couverture du temple, ou plutôt du tabernacle, qui est composée de 4 couches différentes. Ô tissu à félin, ô peau de dauphin, ô peau de chèvre, ô poil de chèvre. Ça part des 4 tempéraments, des 4 manifestations du comportement, du caractère de Jésus-Christ. Vous allez remarquer que je refuse d'entrer dans des profonds détails, parce que je ne prends pas chaque couleur, je ne prends pas chaque peau, je ne prends pas... Toujours en étudiant les tempéraments du Seigneur Jésus-Christ, si nous montons au ciel, avant de le rencontrer lui-même, nous allons rencontrer des êtres qu'on appelle les êtres vivants, les monstres de Dieu. En hébreu, le mot qui les détermine, c'est le mot qu'on doit traduire en français, les vivants tout court. C'est-à-dire, ils n'ont pas de nature. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des animaux. Les humains et les vivants, ils sont vivants, c'est tout. Moi, je les appelle les monstres de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, il faut faire attention à ne pas chasser les démons vite. Parce qu'il y a des êtres qui sont des dieux. Quand tu les vois, tu as peur. Ces êtres-là, par exemple, ils ont 4 têtes ou 4 visages, comme vous voulez. Ces 4 têtes ou ces 4 visages-là présentent aussi les 4 tempéraments du Seigneur. La tête de lion, la tête d'aigle, la tête de bœuf et la tête d'un homme. Si nous dépassons ces êtres, nous allons voir autour du trône du grand roi 24 vieillards. Et à côté d'eux, 4 êtres vivants. Eux aussi, chacun a une tête différente. Ils sont 4. L'un a la tête d'un lion, l'autre a la tête d'un bœuf, l'autre a la tête d'un aigle, l'autre a la tête d'un homme. Remarquez que ce sont les mêmes têtes qui reviennent 4 fois. Parce qu'ils montrent les 4 tempéraments du Seigneur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces 4 têtes présagent les 4 évangiles du Nouveau Testament. Premier évangile, Matthieu, qui parle. Vous savez que les évangiles, ce n'est pas la biographie de Jésus. Mais les évangiles, ce sont des textes bibliques qui expliquent une partie des paroles et des actes de Jésus. Mais pas la totalité. Parce que si on mettait la totalité, aucun livre, ces livres-là, le monde n'allait pas les contenir. Il allait être trop grand. Ça veut dire qu'il y a des choses que Jésus a dites et faites qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Vous me suivez, non? Et quand on donne le nom à l'évangile, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a écrit ça. Parfois, ce sont ses disciples qui ont écrit ça. Matthieu était disciple du Seigneur. Marc n'était pas disciple du Seigneur. Luc n'était pas disciple du Seigneur. Jean était disciple du Seigneur.
Marc était disciple de Paul. Souvenez-vous qu'au départ, quand on a envoyé Paul dans Acte 13, je reviendrai dans ce que j'ai dit, Paul était parti avec Barnabas. Barnabas a pris son neveu qui s'appelait Marc. C'est ce petit-là, Jean-Marc. En fait, son nom c'est Marc ou Jean-Marc. Quand on est venu arrêter Jésus dans les parcs, dans les jardins, là, la Bible parle d'un jeune homme qu'on a attrapé, il a laissé sa robe comme Joseph. Et il a fouillé tout nu. C'était Jean-Marc. Amen. Et Jean-Marc a été disciple de Paul et Barnabas. Et à un moment, Paul et Barnabas sont allés quelque part. Il y a eu des combats et Jean-Marc a fui. Alors, plus tard, quand ils sont revenus à leur église de base à Antioche, Paul a dit, on ne va plus prendre Jean-Marc. Quand on avait besoin de lui, il nous a trahis. Barnabas dit, non, c'est mon neveu. On va les prendre. Et la Bible dit, Barnabas a pris Jean-Marc et ils sont partis d'un côté. Et puis l'église a recommandé Paul et Silas. Ils sont partis de l'autre côté. Là où Barnabas est parti avec Jean-Marc, ils ont disparu. Ils étaient sur scène, ils servaient Dieu, mais plus personne n'a parlé d'eux. Mais là où Paul est parti avec Silas, jusqu'aujourd'hui nous chantons. Oh lona Silasi, Nakati Abo. Yes, parce que l'église les a recommandés au Seigneur. Mais Barnabas a pris son neveu. Ils sont partis. Vous comprenez ce que j'ai dit? Plus tard, quand Paul est âgé, Paul est en prison. Démas l'a abandonné. Telle personne l'a abandonné. Ils sont revenus au plaisir du monde. Paul dit à Timothée, Timothée, amène-moi le manteau, il fait froid ici. Timothée, amène-moi mes livres, mes parchemins. Mais amène-moi aussi quelqu'un. Jean-Marc. Il dit, il sera utile pour le ministère. Il est utile pour le ministère. Yes. Paul a commis l'erreur de rejeter quelqu'un qui était utile pour le ministère seulement à cause de son erreur. Parce qu'il avait trahi quelque part. Mais Paul devait savoir donner la deuxième chance aux gens. Un homme de Dieu ne doit pas être intransigeant. Un enfant de Dieu doit savoir reculer, donner la chance. Donc, Matthieu présente le visage de Jésus comme étant le lion. Je vous ai parlé des visages là-bas en haut, non? Je vous en parle sur terre. Marc présente le visage de Jésus comme étant le visage du bœuf. Luc présente le visage de Jésus comme étant le visage de l'homme. Jean présente le visage de l'aigle. Je répète. Matthieu, lion. Marc, bœuf. Luc, homme. Jean, aigle. J'espère que les gens qui sont en ligne m'écoutent bien. Vous avez un retour, ça va? Ce sont les 4 visages qui démontrent, je reviendrai tout à l'heure, c'est Matthieu, le tempérament du Seigneur qui est présenté, c'est le tempérament du Messie des Juifs. Le Messie que les Juifs attendaient. Le roi sauveur. Chez Marc, le tempérament du Seigneur qui est présenté, c'est le serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, le Messie, Jésus. Chez Luc, le tempérament qui est présenté, c'est le tempérament en tant que fils de l'homme, en tant qu'humain. Jésus est le fils de l'homme, c'est un homme. Et chez Jean, Jésus est présenté comme Dieu, dans le tempérament divin. Nous continuons toujours notre voyage à travers les Écritures, en parcourant les témoignages de plusieurs bien-aimés. Nos 4 amis dans les évangiles présentent aussi le tempérament du Seigneur par rapport aux identités animales du Seigneur.
Je vous ai dit que l'homme a une identité animale. Je crois que vous vous en souvenez, non? Je vous ai dit que l'identité animale de la France, c'est le coq. Alors, Messie, je vous ai dit, plutôt Matthieu, excusez-moi, présente Jésus-Christ comme le Messie, comme le roi. Et en tant que roi, il présente le visage du lion, qui est le roi de tous les animaux. Matthieu présente le Seigneur Jésus comme étant l'animal roi de tous les animaux, le lion. Dans son tempérament de lion, par rapport à son identité animale présentée par Matthieu, nous faisons face à un animal qui rugit. Un animal carnivore. Un animal dangereux. Yes! Jésus est dangereux en tant que lion. Il est mortel. Il est fort. La domination repose sur son épaule. Il incarne la toute-puissance. Il est tellement puissant qu'il ne recule pas dans les combats. Parce qu'il est lion. Dans son tempérament de lion, il affronte tout ennemi et il a la victoire, Yaya. Matthieu présente le tempérament de Jésus comme un tempérament de lion qui rugit. Oh, wonderful. Alléluia. C'est un lion qui peut aussi produire du miel, comme à l'époque de Samson. Je voulais aller loin là. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Comprenez donc. Ah non, Dieu est bon. Je vous ai dit que Dieu voulait qu'on soit en équilibre dans les tempéraments. Si Jésus était déséquilibré comme nous, et que les tempéraments lions étaient plus élevés que les autres, on n'allait pas vivre. Pour imaginer dans les temples, il est entré comme le lion. Il a renversé les tables. Il a pris les fouets. Mais il n'a frappé aucun humain. Avec son fouet, il a chassé les animaux. Mais il n'a pas frappé les humains. Il ne faut pas mentir. Il a chassé tout le monde. Les lions. Les lions. Toute personne qui a fait des démons, il ne négociait pas avec leurs démons. Il chassait les démons sans pitié. Jusqu'à aujourd'hui, hein, Jésus est lion. Hein. Il marche avec nous comme lion aussi. Pour cette raison, c'est dans cette onction-là que tu ne peux pas avoir peur des démons, ou des sorciers, ou de je ne sais quoi. Alors chez Marc, nous avons dit qu'on nous présente son tempérament comme étant le bœuf. Le bœuf, c'est le roi des animaux de sacrifice. C'est-à-dire tous les animaux qu'on offre en sacrifice, leur roi, c'est le bœuf. Le bœuf, c'est l'image du serviteur, parce que c'est l'animal serviteur par excellence. Vous savez que Marc présente Jésus comme le serviteur de Dieu et le serviteur des humains. Le bœuf, c'est l'animal qui travaille pour l'humain, qui tourne la terre pour que l'homme puisse planter la semence. C'est l'animal qui donne le pain à l'homme. Parce que quand cet animal tourne la terre, l'homme peut planter du blé et l'homme peut la transformer demain en farine pour faire son pain. Le bœuf, c'est
C'est l'animal qui donne à l'homme du lait par sa femme, la vache. Les bœufs, c'est l'animal qui donne à l'homme la viande. Si tu as déjà mangé un hamburger, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des véganes. Si quelqu'un veut devenir végane ici au nom de Jésus, il faut manger la viande. Consommer la viande sérieusement. Ça ne rend pas malade. Priez avant de manger. Oh, nous sommes des herbivores. Yo, tu es herbivore. Ils ont changé le nom, ils ont donné un bon nom, là, ils ont connu. Végétarien. Au nom de Jésus, tous les gens qui sont de taille maigre ici, je vais contrôler votre régime alimentaire. Consommez la viande au nom de Jésus. Il est écrit dans la Bible, mangez de tout ce qui se vend au marché. Si ces trucs-là, ça se vend au marché, mangez-les avec action de grâce. Les mentir aux gens, oh, ils ne mangent pas la viande, mais après ils mangent la viande de Cantimigno, c'était trop bon, j'ai craqué ces bas. Allez, maestro, nous mangeons la viande en privé, en public. Non, non, je voulais seulement goûter. Et il a dit, et les jambons là, ça m'a tenté. Parce qu'il y a un truc en toi qui réclame la viande. Oh, alléluia. Surtout pour les hommes. Les hommes, alléluia. Yes. Quand vous voyez un homme, il a une petite voix, il ne mange pas là. Ah. Quand l'homme est trop jololo. L'homme doit être fort. Pas pour frapper la femme. Il faut manger la viande. Il faut servir toute la famille. Toi, l'homme, même pour s'élever les trucs, la maman doit te dire Nima. Sorcier, tu vas tuer l'enfant déjà. Faites-lui la viande de maman, matin, midi, soir. Consommer viande, voilà. Tu vas avoir des protéines et des nannies. Sorcier, il veut te laisser avec la charge des enfants, mourir tôt. Quand tu le vois, c'est même un peu malade. Traitez, maman. Mettez-lui la viande. Et puis, amenez-le à l'hôpital. Donnez-lui les piqûres. Encore vivre, Ndoki. Amenez-le ici, je vais le faire boire l'huile. Il vivra. Il va porter la charge avec toi. Je vais te laisser la charge des enfants. Pas attendre quand les enfants deviennent riches. Après, là, on les libère. Quand toi, tu consommes l'argent, tu apportes la dîme ici et les actions de grâce chaque jour. Lui, on laisse son âme au Seigneur. Il aille se reposer, il a beaucoup de travail. Ok. Donc, tout ça pour dire que les bœufs donnent la viande. En tout cas. Il faut y mettre. Donc, j'étais en train de dire que la viande du bœuf ou de son enfant, l'agneau, donc la viande du bœuf ou de la vache, mais pas la vache folle, est aussi importante. Le bœuf donne aussi la corne. Le bœuf donne la corne, et cette corne, en hébreu, on dit chauffard. Ça sert à mettre l'huile d'onction pour consacrer de David. Différemment des saules qui sont consacrés avec les bols fabriqués de la main d'homme. Mais la corne est fabriquée par Dieu lui-même. Il l'a placée sur la tête des bœufs. Et la corne sert aussi à la trompette pour annoncer de nouvelles saisons, pour annoncer de grandes victoires, pour annoncer l'ouverture ou même pour provoquer l'ouverture de certaines portes. On prend la corne du bœuf. Ça, c'est Jésus. Chez Marc. Nous avons aussi Jésus dans son tempérament. Chez Luc. Chez Luc, nous avons dit, c'est le visage de l'homme. Ça, c'est l'aspect humain du Seigneur Jésus-Christ. C'est le tempérament humain avec les caractéristiques humaines du Seigneur. Je l'ai dit, mes frères et sœurs, imaginez
que l'aspect humain soit en déséquilibre en Jésus. Imaginons, Jésus allait être comme nous. Heureusement qu'il est équilibré, c'est ça, c'est pour ça que vous voyez, Dieu veut qu'on aille dans l'équilibre. Il y a la dimension aigle aussi, ça se trouve chez Jean. C'est le visage de l'aigle. Le visage de l'aigle, ça montre le tempérament de Jésus en tant que Dieu. J'aime beaucoup ce que je suis en train de dire là. En tant que Dieu. Je n'ai pas voulu lire Éphésiens 2, verset 6. Parce qu'Éphésiens 2, verset 6 nous dit cela. Il nous dit Jésus, même s'il était Dieu, mais il a refusé de prendre sa divinité comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé de la forme de Dieu. Il s'est dépouillé de la morphologie de Dieu. Et il s'est métamorphosé. Il a changé l'aspect extérieur. Il a pris la morphologie humaine, la morphologie d'un serviteur. Mais il a gardé l'essence divine. Il a gardé la quintessence profonde de Dieu en lui. Mais il a pris la forme et la morphologie humaine. C'est ça, c'est le mot qu'on a utilisé chez Philippiens, c'est métamorphosé. Changement de morphologie. Alléluia. Tu ne dis pas amen. Chez Jean, on présente Jésus dans les tempéraments de Dieu. On prend le visage de l'aigle parce que l'aigle s'envole plus que tous les autres oiseaux. L'aigle est le roi des oiseaux. Il est le roi de l'air. Tandis que le visage de l'homme, excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner, l'homme est le roi de toute la création. Constatez donc que les 4 visages présentent un roi, présentent une caractéristique royale de Jésus. Lion en tant que roi de tous les animaux, bœuf en tant que roi des animaux qu'on donne en sacrifice dans les temples, homme en tant que roi de toute la création, et aigle en tant que roi des oiseaux ou roi de l'air. Et ces 4 tempéraments se sont retrouvés en Jésus-Christ, mais en équilibre. Aucun tempérament ne dépassait l'autre. Alléluia. J'ai passé, je crois, 2 jours à me poser la question, et si Jésus n'avait pas l'équilibre? Je me suis vraiment posé la question. Mais monsieur, si la divinité avait dépassé en Jésus, peut-être il allait venir seulement à l'église comme ça, il regarde et dit, Gaël, ta bénédiction moins 1. Imaginez maintenant Jésus, il regarde Pierre, il peut lui enlever combien? Hein? Pour le matin, Pierre, oh Jésus, Pierre, moins 1. Moins 1, là, il n'y a pas les stages de récupération des points de bénédiction. Où est-ce qu'on allait s'arrêter? Si l'humain dépassait en Jésus, Jésus allait se marier. Jésus vraiment allait s'asseoir et dire, je suis humain. Hein? Regarde, dans l'avion, on va parler un peu. Le fils fait comme le père. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Moi aussi, je vais avoir un fils. Je me demande, je me pose beaucoup de questions en étudiant ces textes. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça allait être, Nzambe? Si l'aspect serviteur avait été en équilibre, à déséquilibre, Jésus pouvait donner un CV quelque part. Tellement il veut servir. Merci. Non, nous avons besoin d'équilibre dans nos tempéraments. Alléluia. Parce que c'est lui chez qui le tempérament colérique dépasse. Il n'est pas en paix. Vous n'avez pas encore vu ça sur la terre? Quelqu'un qui a des bons talents, qui a des jolies grâces. Mais vous êtes en train de regretter. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a un déséquilibre dans les tempéraments.
Mais l'équilibre qui était en Jésus, c'est ce qu'on appelle la perfection. Quand on équilibre les 4 tempéraments, on atteint la perfection. On devient accompli. Cette dimension-là d'équilibre fait que les avantages de chaque tempérament sont élevés et les erreurs de chaque tempérament sont diminuées. Pourquoi? C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne nous marions que très rarement avec les gens qui ont les mêmes tempéraments dominants que nous. C'est très rare. Vous allez constater que les gens de grande taille se marient avec les gens de petite taille. Des gens de teint clair se marient avec les gens sombres. Les gens qui parlent beaucoup se marient avec les gens qui ne parlent pas beaucoup. Les gens qui mangent beaucoup se marient avec les gens qui ne mangent pas beaucoup. Les gens qui dépensent beaucoup se marient avec les gens qui ne dépensent pas beaucoup. Les gens égoïstes, chiches, se marient avec les gens qui donnent en désordre. Nous cherchons l'équilibre. Les gens qui sortent beaucoup se marient avec les gens qui ne sortent pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas encore remarqué ça. Que les gens qui se fâchent beaucoup se marient toujours avec les gens qui ne se fâchent pas. Il se plaint toujours. Lui, il se fâche trop, mais il ne la quitte pas. Parce qu'il sait que dans ma vie, j'ai besoin de quelqu'un qui se fâche. Parce qu'il y a des problèmes où ça demande de la colère. Lui, là, va intervenir. Les gens qui ne se bagarrent pas cherchent toujours les copines qui se bagarrent. Des gens qui sont disciplinés, remarquez bien, ils cherchent toujours des copains ou des copines indisciplinés. Ta maman va, il y a un câble. Mais lui-même, il est dans sa chose. Tu vas voir, même ils sont séparés, mais il revient. Vous ne comprenez pas. Hey! Ne souffrez pas de séparer les couples. Oh, cet homme-là est méchant. La méchanceté là, c'est toi qui la vois. Mais il y a des parties que toi tu ne vois pas, que cette maman la voit. C'est pour cette partie-là que cette maman-là est revenue le soir. C'est pour cette raison. Quand quelqu'un se plaint de son couple chez toi, ne haïssez pas l'autre. Parce que quand les gens se plaignent du couple, ils te montrent seulement la mauvaise chose là qu'il a piqué. Mais après, demain, l'autre demain là, c'est lui qui avait piqué l'autre aussi. Les hommes sont des escrocs, les femmes aussi d'ailleurs. Mais les femmes sont plus escrocs que les hommes. Quand ils voient que tu as piqué, il va te montrer maintenant l'autre tempérament là que tu aimais auparavant. Kalamaya wazabalaya. Tu es perdu dans la salle de bain, dans la salle de bain là où tu étais dans le fond de la douche. Tu te demandes, un enfant au bout d'une route, tu vas tout à coup des chemins. Déjà-t-il aller à gauche ou à droite? Tu vois seulement quelqu'un pleurer. Naléli, Yokanga, Zambetata, Kombonanga. Maintenant, pour justifier ça et dire, dans tous les couples aussi, il y a des problèmes. On ne dit pas tous les couples. On était dans ton couple. Attends, je vais boire de l'eau. Je ne sais pas, je pense que ça commence à intéresser ton voisin. Or, si chacun avait l'équilibre, en tout cas, on aurait eu aussi du mal à se marier. Ce que je vous dis est vrai. Parce que la plupart de nous là, on s'est marié parce qu'on a trouvé un déséquilibre en nous-mêmes. On a trouvé quelqu'un qui peut nous rééquilibrer. Les femmes paresseuses dans les travaux de ménage à la maison épousent toujours les hommes qui travaillent beaucoup dans la maison. C'est impossible que tu trouves les maris et femmes qui font les ménages. Ça n'existe pas. Il y a toujours l'un qui fait beaucoup, l'autre qui ne fait pas. Elle va chercher toutes les raisons du monde. Le travail, même s'il ne travaille pas, les charges des enfants, même si ce n'est pas la charge des enfants, les enfants sont à l'école, les démarches, la santé, ce n'est pas tout son truc, il était épousé pour ça. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, je crois, c'est le verset 12, 13, 14, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je tends vers la perfection. Oubliant ce qui est en arrière, je cours pour atteindre la perfection. J'essaye de saisir le Christ comme lui m'a saisi. Come on. Ça dit, à un moment, Paul est en train de dire,
Moi, Paul, avec tous les miracles que j'ai déjà fait dans ma vie, je n'ai pas encore saisi Christ. Hey, papa, soyons humbles. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Verset 13, merci. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je vais vers la perfection. Very important. Tu dois vivre sur la terre en mouvement. Et tu dois faire un mouvement progressif. Un mouvement vers la perfection. Tu ne dois pas faire un mouvement régressif, Yaya. Tu ne dois pas faire un mouvement de recul, mais tu dois faire un mouvement d'avancement. Fais attention aux gens qui te font reculer. Il faut toujours t'accrocher aux gens qui te font avancer, Yaya. Il n'y en a pas beaucoup sur la terre, mais il y en a. Une personne peut faire reculer la personne B, mais vous la connectez avec la personne C. La personne C fait un vrai bond vers l'avant. Comme une Formule 1. Ça s'appelle compatibilité. On n'est pas compatible avec tout le monde. C'est pour cette raison que je ne peux pas avoir tout le monde dans mon église. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester ici. Parce qu'on n'est pas compatible. Il y a des choses, lui et moi, ou elle et moi, ça ne va pas marcher. Mais c'est les bishops là-bas, ça va marcher. J'ai toujours dit aux gens, n'allez pas à l'église parce que c'est à côté de la maison. Ce n'est pas un critère. Les critères géographiques ne comptent pas pour le choix d'une église. Les critères qu'il faut compter, c'est les critères spirituels. C'est les critères de la compatibilité. C'est les critères de la sociabilisation. Comment tu te sociabilises avec les membres de l'église? Comment tu vis l'aspect spirituel? Qu'est-ce que tu y reçois? Alléluia. Ephésiens 4, verset 11, verset 12, verset 13, verset 14, verset 15, verset... Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes pour l'édification de l'église. C'est-à-dire la construction de l'église comme une œuvre de maçonnerie. Deuxièmement, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que les ministres sont établis non pour renverser les fidèles, mais pour construire les fidèles. Je ne suis pas votre pasteur pour faire de vous des bébés spirituels qui dépendent de moi, mais pour vous construire, afin que vous soyez des immeubles stables, solides, construits sur les rocs. J'ai dit une chose le dimanche dans une église, j'ai beaucoup aimé la chose. C'est la première fois que j'ai entendu cela d'ailleurs. J'ai dit, Jésus dit, tu es Pierre, Matthieu 16, 18, et sur ces rochers que tu as dit de ta bouche, je bâtirai mon église. C'est intéressant, c'est déjà un rocher. Jésus pouvait seulement poser son église dessus, mais il n'a pas dit je poserai mon église. Il dit je bâtirai mon église. Ça signifie deux choses. Premièrement, ça signifie l'église est une progression. Jésus n'amène pas un truc fini, il pose là. Il a construit progressivement, brique sur brique, brique sur brique. Il y a toujours une place pour un nouveau. Il y a toujours une place pour une nouvelle personne. Il y a toujours une place. Toutes les briques n'ont pas la même taille. Toutes les briques n'ont pas la même durée. Toutes les briques n'ont pas la même solidité. Il y a d'autres briques qui ont encore l'eau. Il y a le mélange là des ciments, ça n'a pas encore bien séché. Il ne faut pas les frapper des marteaux, ça peut exploser. Il y a des briques qu'on gère différemment. Il y a des briques rouges. Il y a des briques de ciment. Il y a des briques qui ont des petits cailloux dedans. Il faut savoir identifier chaque fidèle. Il y a des briques carrées. Il y a des briques rectangles. Il y a des briques ronds. Il faut savoir. Il y a des gens qui sont compliqués dans l'église. C'est une brique qui n'a pas de forme. Mais le mur peut avoir un trou. C'est seulement ces cailloux-là qui peuvent boucher ces trous-là. C'est pour cette raison qu'il faut accepter tout le monde comme ils sont. Et le pasteur doit être capable de supporter tout le monde. Et le pasteur doit avoir la stratégie de mettre les rebocages en portugais, en français, en habité. Mais, comment on appelle, comme on a fait là-bas, hein? Ratissage, de prendre les ciments et de ratisser comme ça. Dans ces murs-là, ce sont des briques, briques, briques. Mais quand vous regardez, vous ne voyez pas. Mais le maçon qui a fait, il sait que là-bas, c'est briques, 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 briques. C'est ça la capacité aussi du pasteur, de couvrir la faiblesse des fidèles, de couvrir l'erreur des autres. De même si la personne fait faire tout pour que les gens disent que le pasteur est mauvais, le pasteur ne doit pas aussi travailler pour qu'on voit que la personne est mauvaise. Le pasteur doit couvrir l'autre. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui défend. C'est Dieu qui parle, ça peut prendre le temps, mais Dieu justifie toujours. Mais tu ne peux pas faire le ministère de faire dévoiler l'erreur des autres. Tu dois couvrir l'autre. Parce que ton rôle, c'est d'édifier l'église. Ton rôle, c'est de perfectionner l'église. Waouh! Ce que je dis est important.
Monter ici sur la chair, ce n'est pas pour faire des règlements de comptes, mais c'est pour construire les gens. Si tu as un conflit avec un individu, il faut aller en face. Ne te cache pas derrière l'estrade du Seigneur. L'estrade du Seigneur, c'est pour construire les gens. L'estrade du Seigneur, c'est pour perfectionner les chrétiens. Et le processus de perfectionnement de l'Église passe obligatoirement par l'enseignement. L'Église doit apporter un enseignement de qualité et de quantité. L'Église ne doit pas donner peu d'enseignement, beaucoup d'exhortations, beaucoup de prédications, beaucoup de prophéties. L'Église va mourir. L'Église vit par l'enseignement. L'Église vit, c'est pour cette raison. L'enseignement de la parole doit avoir une place centrale dans toute Église qui est vraiment Église. L'Église ne doit pas tourner autour de la prédication de la prophétie. L'Église ne doit pas tourner autour du miracle. Le miracle doit confirmer l'enseignement qu'on donne. Parce que le miracle doit avoir un fondement. D'ailleurs, est-ce que vous savez que chaque miracle donne un message? Chaque miracle que Dieu fait, c'est pour enseigner quelque chose. Oui. On ne peut pas être une église de témoignages seulement. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Mais quel message ça a apporté? Quelle leçon ça a apporté? Pourquoi Dieu a fait ce miracle-là? Qu'est-ce que Dieu voulait te dire? Mais pour que tu le comprennes, il faut que tu sois enseigné. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que Jésus n'a pas fait de miracles dans la vie des apôtres. Il faisait les miracles pour la foule. Mais aux apôtres, il expliquait les paraboles. Aux apôtres, il enseignait. Aux apôtres, il enseignait les mécanismes. Parce que dans le domaine du miracle, il y a celui qui fait les miracles et celui qui vit les miracles. Pour celui qui vit les miracles, c'est un miracle. Mais pour celui qui les fait, ce n'est pas un miracle. Il a compris les principes, il a compris les mécanismes, il a appliqué les mécanismes et ça produit chez l'autre. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus ne s'est jamais étonné d'un miracle. Jésus ne s'est jamais étonné parce qu'il connaît les mécanismes, mais il appliquait les mécanismes. Et c'est lui-même qui a dit, ce que j'ai fait, vous ferez plus que moi. Mais pour que vous, il n'a pas dit ça à la foule, il a dit aux gens qu'il enseignait, parce qu'il leur donnait les clés, il leur donnait les principes. Tu ne peux pas être consacré au ministère si tu n'as pas reçu les clés. Si tu n'as pas reçu les principes, et tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas le cœur ouvert pour transmettre aux autres ce que Dieu t'a donné. Qui pasteur est un code de la famille. Moi, je suis pasteur dans l'église. Mais dans le projet, moi, je suis pasteur dans l'église. Je suis l'église, je suis poni. Je suis Congo, je suis loup, je suis ivoirien, je suis étalingate. Je suis poni, je suis ce n'est pas un truc familial. L'église n'est pas l'héritage de mes enfants. L'héritage de mes enfants, c'est le ministère qui est à moi. Ce n'est pas l'église. L'héritage de mes enfants, c'est l'onction qui est à moi. Et ne vous affectez pas, ils sont déjà chargés. Si quelqu'un vient dans cette église en pensant que on va seulement faire le minimum, de toutes les façons, c'est Shekinah qui deviendra pasteur, c'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Dieu ne lui a pas parlé. Moi, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que Shekinah aura 20 ans, 25 ans pour diriger une église pour laquelle je suis en train de souffrir pendant 30 ans, 40 ans, alors que j'ai des fils spirituels que je peux former et qui peuvent devenir des loyaux. Est-ce que Josué était de la famille de Moïse? Mais il n'a jamais trahi Moïse. On zamba ponya sai musala bebis na longolo na che mususu ngam na pasteur na yo lo ba mete ponyo kanisa kwa pasteur na nga hayi toi-même tu as assis, tu dis il est revenu. Est-ce que ce que je dis est mauvais? Donc, chers amis, comprenez que l'Église est appelée à atteindre la perfection, l'équilibre des 4 tempéraments en toi. Oh, God! C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle communauté chrétienne la perfection. Parce que nous voulons construire la perfection dans les enfants de Dieu. Or, si nous parlons de la perfection, Dieu a donné un secret pour aller vers la perfection. C'est l'amour.
La Bible dit, donnez-moi ces versets-là, papa, je ne l'ai pas dans la tête, où il dit, à conserver l'amour qui est le lien de la perfection. C'est Paul qui le dit aux épîtres. Il exhorte l'Église à conserver l'amour, et il appelle l'amour le lien de la perfection. Ça veut dire quoi? Si dans votre famille vous avez des liens de sorcellerie, des liens d'alcoolisme, des liens de mensonges, parce que toi ton mensonge c'est un lien. À l'église on a des gens qui sont plus forts qu'Anani et Saphira. Même Anani et Saphira là-bas il est étonné, il dit Dieu tu es devenu trop lent, hein? Pour nous c'était rapide. Mais dans l'église, il faut qu'il y ait le lien de la perfection qui est l'amour. On ne peut pas être communauté chrétienne de la perfection et les gens n'ont pas l'amour entre eux. Où vous voyez quelqu'un qui sort de l'église après avoir prêché, après avoir chanté, après avoir modéré, après avoir fait les services dans quel département, je ne sais pas. Il sort de l'église, il va aller critiquer son frère de la même église. Quel est l'amour que tu as? Quel cœur que tu as de souhaiter la chute de l'autre, de souhaiter le divorce de l'autre, de souhaiter le malheur de l'autre, de souhaiter le mal sur l'autre. Quel est le cœur que tu as? Je le dis chaque jour, Dieu ne travaille pas avec les gens qui ont un mauvais cœur. Dieu traite les cœurs, Bandeko. C'est pour cette raison, quand on se convertit, le Seigneur entre dans les cœurs. Quand le Seigneur entre dans les cœurs, quelque chose doit changer. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a jamais connu Dieu. Si tu as connu Dieu, tu dois être amour. Et l'amour doit habiter dans ton cœur. L'amour ne doit pas habiter dans ta poche. Colossiens 3,14, merci mon ami. Mais par-dessus tout, en tout cas, vous êtes sérieux. Donc j'annule ce que j'avais dit là au début, au nom de Jésus. Donc, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. J'aime la version où on dit l'amour, qui est le lien de la perfection. Ce sont ces genres de versets qu'on doit nous mettre sur le mur de notre église. Les liens de la perfection. Il faut que les gens entrent ici et rappellent à Rabango. Quand tu entres ici, ce qui nous lie, nous tous, c'est la perfection, c'est l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de compétition. Dans l'amour, il n'y a pas de complot. Dans l'amour, il n'y a pas de choses comme elle a fait ce, moi je dois faire plus qu'elle. Oh, et comme il lui a dit, moi aussi je vais dire. Oh, comme il a acheté, tu l'as acheté où? Oh? Comme ça, je vais aller au même magasin, ou bien je vais commencer déjà, c'est le truc, elle a acheté, c'est les magasins. Qu'est-ce que tu gagnes à vouloir connaître le prix de la voiture de l'autre, qu'il l'ait acheté à crédit? Mais la banque est ouverte, non? Toi aussi, comme tu veux la compétition, va aussi à la banque, non? Toi aussi, prends les crédits alors. Mais ce n'est pas l'amour, Bandeko. La bénédiction, la grâce que Dieu accorde à l'autre doit te donner la joie. Ça ne doit pas te donner la tristesse. Ça ne doit pas te donner l'envie. Tu ne dois pas commencer à mépriser l'autre. C'est-à-dire c'est chez toi seulement que c'est bon. Chez l'autre, ce n'est jamais bon. Ah, Lola. Est-ce que je communique avec quelqu'un? L'amour, qui est donc le tempérament du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'expression de l'équilibre de ces quatre tempéraments. Et c'est ce qui est exprimé en Galates chapitre 5, verset 22. Vous savez, d'ailleurs, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a dit, c'est l'amour. Il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est intéressant de remarquer maman Jessica qui n'a jamais dit, tu t'aimeras toi-même. Mais elle a dit, tu aimeras Dieu. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Mais pas toi-même. Ce que j'ai dit est fort. Est-ce que ça veut dire que tu dois avoir la haine envers toi-même? Non. Ça veut dire que l'amour est altruiste. Tu ne peux pas seulement voir ton intérêt. C'est ainsi qu'un jour, je me suis beaucoup fâché contre une maman de cette église qui a dit à l'autre, tu es en train de te disputer, de diriger le département. On ne nous donne même pas l'argent ici. Elle dit, maman, que ce soit la dernière fois de ta vie que tu dises ça.
Parce qu'on ne va pas attendre les jours où on nous donne de l'argent dans l'église pour aimer la chose et pour la faire avec passion. Je lui ai cité les choses que Dieu lui a données. Il a dit, toi, Dieu t'a donné ça, Dieu t'a donné ça, Dieu t'a donné ça. Ça dépasse l'argent ou non, ça dépasse. Alors, il ne faut jamais dire ça. Tu dois faire l'œuvre de Dieu parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes l'église. Parce que tu aimes les autres. Tu aimes les membres de l'église. Tu dois avoir cet amour-là. Cet amour-là va briser ton orgueil. Cet amour-là va te faire mélanger aux autres. Cet amour-là va te donner l'humilité. Cet amour-là. Tu dois venir à l'église. Tu aimes vraiment les autres dans le vrai amour. De toutes les façons, c'est demain qu'on va attaquer ce sujet-là sur l'amour. Il y a 3 mots grecs. Eros, philia ou philéo et agapé ou agapao. Le mot Eros, c'est le pluriel, ou plutôt au pluriel c'est Erotes. Ce sont 3 frères grecs, bon ce sont leurs divinités dans leur mythologie. Et ces 3 frères-là, chacun d'eux est un Eros. Et les 3, ce sont des Erotes. C'est l'amour érotique. C'est la définition que tout le monde, dans tous les domaines, donne de l'amour. C'est demain que je vais vous expliquer que cette chose-là, ce n'est pas l'amour.